请扶稳行李。Ladies and gentlemen, Welcome. I call bullshit. 14. All right. 紧握扶手。 Lass die Waffe fallen. 11. 注意脚下安全。 Stand clear of the door. There is hope. Starting complete. The dawn of a new age has come, and all of humanity is about to be set free. 3, 2. On est prêt? Josiane Aubuchon, Allô? merci d'être là. Hey, ça me fait plaisir. Merci full de t'être déplacé. Ça me fait vraiment plaisir d'être là. Écoute, c'est tellement beau. On est chez Denise. Ben, Studio chez Denise. Denise, c'est hot. Puis tu disais que c'est le nom de ta mère. Oui! Tu te sens un peu chez vous? Non, ma mère a pas du tout les mêmes goûts, mais je dirais que les goûts du studio sont plus on point que ceux de ma mère. C'est plus proche de tes goûts à toi? Oui, je pense que oui. C'est drôle, là, je m'imagine juste que la déco chez ta mom est dégueulasse. Non, mais en fait, c'est que chez nous, ce qu'il faut savoir, j'ai grandi sur une ferme laitière. Je pense qu'il y a beaucoup de monde qui le savent. Fait, en campagne, là, t'as pas de temps pour les fioritures et les décorations. C'est du bois, puis... Il y en a juste pas de déco. Il y a plein de monde qui sont déjà rentrés chez nous puis qui me disaient « Ah, c'est vaste, c'est épuré. » Puis là, à un moment donné, ils se rendent compte que ben y a rien Y a sur les rien. tablettes. Non, il y a rien. Ma mère, elle a Ah, pas c'est le temps bien drôle. pas le temps d'épousseter des cossins là, quand t'es Ouais. tout le temps en train de travailler dehors puis tu passes une grosse partie de ta vie bien plus dehors qu'en dedans. Fait que chez nous, c'est beau, propre et épuré. Ah. Mais est-ce qu'il y a pas de gugus? Tu sais, un bibelot, genre? Ouais. Ou un bol sur la table avec des boules de raffia puis des roches puis des cossins? Non, ma mère mettrait le feu là-dedans. Non, une tablette, tu passes un Swiffer, puis c'est réglé. C'est réglé. J'aime ça. Hein, c'est Efficacité. J'adore. Alors, concept super simple, j'ai des fun facts pour toi. Parfait. Puis on en jase. Pas plus compliqué que ça. Parfait. Je te suis. J'en ai même prévu, vu qu'on se connaît un peu, vu qu'on se croise au bordel souvent, j'en ai Oui. prévu qui fit avec toi particulièrement à la fin. Jésus. Fait que tu vas le sentir, ça que j'ai prévu que pour toi. OK, parfait. C'est quoi? Il y en a un qui fit avec ton chandail. En plus, oh mon Dieu, j'aime ça. Un j'aime fun ça. fact de lapin. L'avez-vous vu, les gens? Ça s'en vient. Parfait. Premier fun fact, savais-tu, Josiane, que dans la Grèce antique, c'était rude de pas offrir un bain puis des vêtements aux gens qui venaient chez toi? Mais tu sais quoi? Je sais ça. C'est sûr, hein? Je sais ça parce que tu l'ignores peut-être, mais moi, si je devais me C'est ça que faire. tu fais? Ben, je le fais à tout le monde. Tout le monde. Je suis comme, veux-tu te laver? J'ai des shorts. Je t'invite à souper puis j'ai coulé un bain. Ouais. Non, mais c'est plutôt du fait que moi, dans une autre vie, je pense que j'ai été grecque. OK, ça surprend, hein? Mais c'est une belle courbe, cette information-là. Mais je pense que dans une autre vie, j'ai été grecque. Puis, tu sais, moi, avant d'aller en humour, j'ai étudié en théâtre. Puis là, tu sais, fait que, veux pas, c'est le berceau. T'as étudié le théâtre grec et autres Oui. et la culture. Oui, puis je me suis tapé un gros voyage en Grèce il y a des années. Malade. Sac à dos, 27 jours. Pas du tout organisé, là. Wow. Dans le sens qu'on n'avait pas de téléphone intelligent. Il fallait que j'aille dans des cafés Internet pour Ouais. louer genre un... Google Maps, c'est une map. Oui, C'est ça. exactement. C'est un papier. C'était quasiment ça. Fait que quand j'étais allée en Grèce, j'ai vraiment vécu de grands moments. Nice. Tous les Grecs venaient me voir, OK? Puis c'est une histoire vraie, là. Je marche dans les rues, puis les Grecs, ils venaient me voir, puis là, ils me parlaient en grec. Puis là, j'étais comme, sorry, I'm just a tourist. Mais tu sais, j'ai vraiment I'm l'air... coming from ferme laitière. Oui, oui, exact. You know the cow. Fait que c'était vraiment particulier, mais je pense que dans une autre vie, j'étais grecque, puis j'ai beaucoup lu sur la Grèce. Fait que tu vois, ton fun fact. Mais c'est un peu d'ordre général. Des fois, j'en ai qui sont comme connaissance générale, vois-tu? Ah, mais c'est bien hot. Fait que finalement, j'ai plus de fun facts qui étaient prévus que pour toi que je pensais. Hey, regarde, mais moi, je te renvoie une balle, par exemple, dans une autre vie. Qu'est-ce que tu penses que t'étais? Un chauffeur de train. Oh, crime! Même pas d'hésitation! Je sais pas, moi je me suis déjà passé la réflexion. Il me semble que je sonne bien quand je crie All aboard! J'adore, mais Moi, tu voudrais? Je pense que le petit chapeau, Oui! le vent dans les cheveux, Puis- je suis comme- c'est une vie que je porterais bien. Mais t'as-tu déjà fait des tours de train? Non. Ben là, quand est-ce que tu vas te pogner une commandite de Via Rail avec ton podcast? Ça s'en vient. Je te le souhaite. Ça s'en vient. Prochaine fois, il faut que j'aille filmer à Québec. Là. Ouais. J'y vais en train. J'adore. Mais, tu sais, c'est sûr que c'est faux, mais c'est la seule chose que je me suis dit, ça me fait un peu rire, cette information-là, que je m'imagine, j'ai déjà été chauffeur de train. Ben, si tu y as pensé, il y a peut-être un lien à quelque Ouais, part. je suis comme, je gosserais sur le peu souvent.
je serais ce gars-là. J'aime tout ça. J'aime tout ça. Moi, je trouve ça très romantique, l'univers du train. Tu sais, là, la vapeur, puis les adieux sur un quai de train. Quand je suis allée à l'école de théâtre, là, on fait des loups parce que tout est dans On tout. fait déjà trop de liens. C'est ce que vous attenez, là, parce que check le lien. Quand j'étais à l'école de théâtre, au jour 1 du premier cours de jeu, là, tu sais, on s'entend, on est tous arrivés à l'école de théâtre, on se connaît, ça fait 2 jours et demi. Tout le monde là. a ses insécurités et ce qui vient avec. Tout. Puis là, en tout cas, moi, à l'époque, j'avais genre 19 ans. On est tous quand même assez jeunes. Puis le premier exercice qu'on fait en classe, ça s'appelle le quai du train. Et le prof nous explique qu'il va choisir des individus dans la classe. Puis là, il va nous dire, tu sais, il nous place à une extrémité et l'autre de la classe. Là, un bout, l'autre, l'autre bout. Oui. Puis là, la rencontre des personnages, c'est ça. Mais le prof, c'est qu'il fait monter une situation vraiment intense. Là, tu as 19 ans. Tu viens d'être prêt à l'école de théâtre. C'est intense. Ouais. Puis là, l'affaire, c'est qu'on se connaît pas, mais tu sais, le prof met des situations pour qu'on casse nos inhibitions direct en partant, là. Tu sais, genre, Trop allô. deep, là. Allô, le malaise, là. Tu sais, J'ai des exemples. ben, tu sais, mettons, toi puis moi, on est dans la classe. Puis là, il met une situation, genre, Olivier, Josiane, vous êtes perdus de vue. Vous étiez des amoureux. Oui. La guerre vous a déchiré. Vous êtes perdus de vue. Là, vous vous retrouvez après 3 ans. Puis là, vous vous apercevez sur le quai du train. Fait que là, on commence à marcher. Faut que tu colles à un inconnu comme si c'était ton frère perdu. Puis là, C'est en tu plein ça. Puis là, c'est comme, yo, je sais juste que t'aimes le couscous à la date, là. Tout, puis le prof, là, arrêtait jamais l'exercice tant que, selon lui, c'était pas fini. Fait que là, une fois, mettons, qu'on s'est pris dans nos bras, puis tout, Chris, on est des amoureux, c'est sûr qu'à un moment donné, on va se frencher. Fait que là, le prof, il attendait. Fait que là, ça fait 48 heures, puis tout le monde s'est frenché dans la classe. Puis c'est comme, bienvenue à l'école de théâtre. Ah, c'est tellement intense. C'est tellement intense. T'as-tu déjà voulu aller à l'école de théâtre? J'ai fait les auditions avec mon ex back in the days au cégep. Moi, je faisais sa réplique, en fait. OK, tu voulais pas rentrer. En fait, c'est faux. Je m'étais inscrit. Elle m'avait demandé de faire sa réplique. J'étais comme, tant qu'à ça, on va m'inscrire. Ben Je sais même pas ce que je veux faire anyway. Moi, j'ai pas passé. Elle avait passé. Fait que je l'avais accompagnée comme réplique au stage, genre. Je comprends. Fait que c'est ma seule expérience. Mais pour vrai, c'est une bonne affaire. J'ai pas été pris parce que je me suis vite rendu compte que je suis comme... C'est un peu trop intense pour moi, ce milieu-là. Là. Tu sais, il y a comme, justement, le jouer avec les insécurités. Puis comme... Ça vient avec une confiance puis un type de personnalité à être dans une cohorte de théâtre. Ben oui, tout à fait. C'est quand même... En fait, je pense que ces gens-là sont trop proches de leurs émotions pour moi. Je préfère le stand-up où je peux être genre, yo, ça c'est weird. Oui, mais moi, je dois t'avouer qu'ils m'ont. Tu sais, je pense que j'étais quand même assez proche de mes émotions. Mais depuis que je suis allée là, ils m'ont mis la switch à on. C'est vrai. Je suis pas capable de la baisser. T'es connecté? Quand même. Hey, moi, je broye en Noël, tout est beau. Je broye. Wow. Facilement. Puis j'ai pas beaucoup de colère, moi. C'est tout le temps la peine avant la colère. Je me choque pas. Je vais être triste. Fait que là, Chris, ils m'ont mis à la switch à on. Là, puis là, je broye pour rien. Asti. Ils m'ont fucké. C'est tombé pour le studio. Ben, qu'est-ce que non, mais Ça me fait penser à ma mère. Oh, normalement, c'est un autre sujet. OK. Mais voilà. Ah, c'est bien hot. Crime, merci pour ton partage. Attends, c'était plus personnel que je pensais. Un grand plaisir. C'est bien hot. Je m'ouvre. Savais-tu, Josiane, qu'Abraham Lincoln a été barman avant d'être famously président? Non. Il était barman. Moi, ça me fait rire que comme le gars qui a comme aboli l'esclavage, il a déjà servi des Roman Coke. Chris, oui, mais moi, ma question, c'est est-ce qu'on en sait plus sur le fameux bar? C'est une bonne question. C'était-tu un bar karaoké d'époque? C'était-tu un bar, tu sais, un bar louche où le monde achetait de la coke? C'était quoi, là? C'est ça, moi, parce que tu sais, c'est comme un personnage avec full de valeur dans ma tête. Ouais. Fait que ça me fait rire que ça clash avec le milieu des bars. Oui. Et tout ce que ça peut venir avec de comme... Ouais, c'est ça. Mais en même Je trouve temps, ça moi, fascinant. Abraham Lincoln, quand je l'imagine... Je vais avoir la conne honesty, mais je l'imagine toujours comme Abraham Lincoln dans Les Simpsons. Tu sais, dans Les Simpsons, des fois, ils ont comme des personnages historiques là, qui font intervenir. Fait que dans ma tête, il est jaune, premièrement. Fait que genre, j'imagine juste le bonhomme jaune derrière un bar. Qui sort des verres, il est comme, qu'est-ce que tu veux boire? Ouais! C'est que c'est drôle. Puis je voudrais aussi savoir combien de temps il a été barman. Puis il a dû commencer à être boss boy avant. Genre, c'est beaucoup de questions. Ça veut dire que lui, il y a eu un patron qui était comme... T'es pas prêt encore à servir les verres. Tu
peux juste les laver. C'est ça, c'est ça. Puis après ça, il est devenu président. Ouais. Puis une fois qu'il a été président, ça a été quoi sa relation avec le bar? C'est-tu là qu'il allait prendre un petit drink après avoir fait passer des lois? C'est là qu'il allait cruiser des filles? Ouais. Tu sais, Il a mis la moi, je trouve que c'est un film, là, tu sais, de comme. Mais c'est vrai. De genre, Abraham Lincoln. Tu sais, ils ont fait un film où ils tuent des vampires. Ils peuvent bien faire un film où ils servent des drinks. Fois 1000! Fois 1000! Moi, j'aurais fait les drinks avant les vampires, là. Ouais, moi aussi. Moi C'est aussi. comme vraiment moins compliqué en termes de production. Oui, mais là, ce que j'entends aussi, c'est que les vampires, tu t'en calisses un peu. Exact. Bon, c'est ça. C'est important. C'est Une surtout chose, ça. une chose est réglée. Puis je travaille présentement dans un bar. Fait que tu vois mes priorités. Oui, exact. Parfait. Je comprends. Mais t'aimerais-tu ça être barman? Je pense que je serais bon, mais je pense pas que je serais prêt comme à long terme. Tu sais, j'aime trop ma job en ce moment au bordel de comme je suis derrière la console, je vois toutes les shows. Ben oui. Fait que tu sais, je traderais pas ça pour être derrière un bar. Je pense pas que je serais bon d'avoir des conversations personnelles avec des inconnus, tu sais. Ah, moi, C'est je pas stupide parce que je me pire. suis parti un Ben podcast. oui, ben oui, ben oui. Puis là, moi, je suis là à te parler de mes émotions. Quand je vais m'en aller, tu vas te dire, tabarnak, c'était lourd, je voulais pas ça. Avoir su. Mais non. Mais comme j'ai travaillé comme boss boy pendant un bout quand j'ai déménagé à Montréal. J'aime l'énergie d'un bar, j'aime comme le fait que tu travailles intensément tout le long de la soirée et tout, les relations interpersonnelles entre les gens qui travaillent au bar. J'aime, c'est un beau milieu, mais je pense pas que je serais bon. Je comprends. La restauration, ça crée des liens, mais des fois, Ouais. c'est pas pour nous y aller trop longtemps. Je suis pas bon pour calculer du change puis comme ces affaires-là. Ça, c'était un gros stress quand j'ai commencé, moi, mais ma mère m'a coaché, Denise. Ah oui? Un après-midi, On elle la m'a- remercie. Ben, on la remercie. Maintenant, elle m'a dit, Chris, Josiane, reviens-en, là, c'est juste calculer des 25 cents. Puis là, elle m'a sorti un pot de change chez nous, ben, elle m'a fait une simulation. Un après-midi de temps, là, je suis devenue quick, je l'ai encore. C'est bien bon. Ben, avec nos jobs là, d'humoriste Oui, pis tout, c'est là, Chris, moi, je me dis tout le temps, je sais jamais quand est-ce que je vais retourner serveuse. là. J'espère que non. Moi, je mais- pensais plus à toi qui calcule le type à donner aux gens quand tu vas faire des shows. Mais toi, c'est encore ton plan B. Mais non, mais je me dis, on sait jamais. Tu sais, pendant, Je comprends, la, je comprends, pendant la je crise de comprends. pandémie, à un moment donné, j'étais comme, man, même mon plan B, il y a de la merde parce que les restos étaient fermés. Fait que là, Tout a j'avais changé. comme plus de plan. Ouais. Mais enfin, bref, on remercie Abraham Lincoln d'avoir été barman un jour. Je trouve que c'est un cool origin story, tu sais, comme les vilains puis les super-héros ont un origin story. Je trouve c'est comme le rêve américain de partir du bas de l'échelle puis monter jusqu'en haut. D'ailleurs, j'ai trouvé des petits fun facts sur son bar. Allons-y, vas-y je veux donc. tout savoir. Il travaillait dans un Doolies. Non, c'était c'était un petit bar qui ressemble à un petit cabanon en bois, comme ça. C'était Oh! tout petit. OK, on le voit, nous Trop aussi. cool. Ouais. What? Ça s'appelait Une shed. Barry et Lincoln. C'est lui-même, en fait, qui l'a fondé. Il était pas juste barman, c'était son bar à lui, Wow! puis son meilleur ami. Propriétaire. C'est encore plus badass. J'aime Fait tout. qu'il n'y avait pas de boss. Déjà, il était comme non, c'est moi qui gère. Ouais, c'est ça. Il y avait moi. déjà de la graine de président. Oui. Puis, fun fact, il mesurait 6 pieds 4. Donc, moi, j'ai un petit lien avec Abraham Lincoln. On a la même ouais. grandeur. Je travaille sur la barbe, mais j'ai la grandeur. C'est bon, c'est bon. Bonne chance d'acquis. C'est crème 1000 fun facts là-dessus. Merci, Alex, pour ta Merci. contribution. Est-ce que tu savais, Josiane, que la personne qui a écrit Frankenstein, c'est une dame, Mary Shelley. Oui, ça, je Elle savais. avait 18 ans Ben oui. quand elle a écrit ça. Ben oui. Fascinant. Ben oui, mais ça, je savais ça parce que. T'es bien éduqué, bâtard. Ben non, mais moi, j'étais une vieille femme, j'étais allée à l'université, j'étais allée à l'école de théâtre, j'étais allée à J'étais l'école pas de prêt. l'humour, tout ça. Puis aussi parce que j'aime les histoires, j'aime beaucoup l'épouvante, la terreur. Ouais, tu m'as tout posé ça. une question sur les vampires, j'ai l'impression que. Je suis pas allé te chercher, j'ai l'impression que toi, t'étais prête à partir. J'étais prête. Mais Mary Shelley, je le savais aussi, ben, c'est parce que c'est une femme. Puis à un moment donné, tu t'intéresses à savoir en tant que fille dans cette ère Of course. où le féminisme doit être présent plus que jamais. Ouais. Tu t'intéresses à un moment donné à ce que des femmes importantes ont fait. Puis ben, c'est quand même une Les auteure connue, c'est Frankenstein. Mike, tout le monde connaît ça. Ouais. Puis il y a eu des films aussi. Il y a eu des films. Je pense que j'ai vu des films aussi. De Frankenstein ou sur elle qui a écrit Frankenstein? Les deux. Les deux? Je pense que j'ai tout vu ça. Ah. Je pense que j'ai tout vu ça. Toi, tu es où sur le spectre de la terreur? Je suis pas un fan de films d'horreur. Non. J'aime pas les sauts, c'est à cause de mon père. Ah. Il aime pas les sauts. Puis je pense qu'il m'a transmis ça Il t'a aussi. transmis ça. Mais j'ai écouté Stranger Things, ça rentre-tu dans le spectre de l'horreur? Ben, je pense que oui, mais moi, Mais c'est franche, plus sympathico, là. ben, sympathico, accessible. Ouais. Mais moi, je suis bien franche avec toi. Là. Après la saison 1,
j'ai pas rien écouté. Ça a été trop long entre la 1 puis la 2. Je comprends. Mais je trop long. le savais que j'aimerais pas ça, moi non plus. Fait que j'ai tout écouté, genre, la semaine passée. Oh, Je me suis tapé, genre, les 4 saisons, là. Grosse semaine, moi, t'avouer. Ben oui, J'ai ben écrit oui. peu de jokes cette semaine-là. Mais j'étais genre, faut que je m'y mette, tout le monde en parle. Puis moi, en fait, quand quelqu'un me parle trop d'un truc, je suis comme, ben écoutez-le, là. Mais Ouais. si quelqu'un me dit trop, faut que tu l'écoutes, c'est la meilleure affaire. Je suis comme, la barre est trop haute. Ouais. Fait que j'attends des années, des fois. Puis je suis comme, non, quand mes attentes seront rebaissées, là, je vais être prêt à accepter une nouvelle œuvre de Je comprends. comme quelqu'un qui le voit sans qu'on y en parle. Mais c'est quoi ton verdict, finalement, sur... J'ai aimé ça. Je pense que c'est de l'horreur accessible, dans le sens qu'il y a une coupe de sauts, mais tu sais... Mais j'ai aimé l'univers horreur plus que ce que je m'attendais. Puis t'as-tu surtout aimé l'univers pop nostalgie? Parce qu'on s'entend ça que c'est vraiment présent là, dans Stranger Things. J'ai apprécié. C'est pas une époque que j'ai connue vraiment, là, mais je trouvais que c'était bien fait de ce que je connaissais. Ok. Puis je trouvais ça accessible, mettons, pour... Fait que là, tu me conseilles-tu de prendre off de tous mes engagements pendant une semaine puis de tout recommencer, genre? Moi, j'aimerais ça parce que j'aimerais ça avoir tes contrats. OK, c'est bon, c'est bon. Moi, ok. juste recommander des séries à tout le monde, puis je suis comme, hey, en passe, je vais écrire au Booker, moi, je suis dispo. Lui, il est disponible, c'est bon, mais quelle bonne technique! Quelle bonne technique! Je travaille là-dessus. OK, parfait. Fait que les affaires de peur, toi, t'es down, là? Les affaires Ben, j'aime Frankenstein, quand même ça. c'est bien hot. Moi, je pense que ça me vient de mon amour de la tradition orale. J'aime Les légendes. les légendes, les contes, filles de campagne, de Fondra, les histoires qu'on Oui. se conte. Se compter, tu sais, moi-même, souvent sur scène, je dis, moi, je compte des affaires plus que je dis des jokes, tu sais, Ouais. dans ma façon de me présenter. Puis, tu sais, dans un show d'1 heure, je m'installe, là, puis, tu sais, je parle de moi, puis de qu'est-ce que j'ai entendu, puis ci, puis ça, puis c'est des Ouais, c'est vrai. histoires. Beaucoup plus que des propos sur l'actualité ou quoi que ce soit. Puis la tradition orale, je trouve ça magique parce que c'est la seule affaire qu'on a à faire, c'est en parler pour la garder. Ouais. Puis il y a des histoires incroyables qui vont se perdre si on fait pas attention à ça. Moi, j'ai beaucoup d'amour et de respect pour les aînés. Puis je trouve que c'est eux autres qui détiennent ça dans leurs mains. Puis je trouve que tout ça, cette façon-là de se conter des histoires, c'est sûr qu'à un moment donné, tu te fais conter des histoires d'horreur, de légendes, Ouais. de qu'est-ce qui s'est passé. Puis je pense que c'est ça qui m'a ouvert la porte à tout ce monde-là. Je trouve que ça me fait... De raconter. Ça me fait vivre de quoi? J'aime ça, la petite terreur. Puis j'ai travaillé aussi des années à la ronde pour les maisons hantées de l'Halloween. Oui. Ben, t'as dit que t'as fait de l'école de théâtre. Moi, je me suis dit, ça venait avec. Ben, Chris, ça vient- Classique contrat d'école, le mois d'octobre. Toutes les écoles de théâtre sont à ronde, là. Tout là. Ben, l'école de l'humour aussi, je te dirais. Ouais, c'est vrai. Hey, j'ai connu une chier d'humoriste à ronde pendant Oui. l'Halloween avant de faire l'école de l'humour. Puis écoute, j'ai été là, moi, te le dire, 11 ans. Wow. 11 belles années, parce qu'au final, C'est c'est des genre... gros contrats, tu sais. C'est des gros contrats, puis tu travailles, dans le fond, 12 jours. Exact. Tu sais, juste en octobre, les week-ends. Puis là, ben, il y a comme une affaire de la peur. Tu sais, moi, dès septembre, je commençais mon training, j'écoutais des films Wow. d'horreur, je me mettais dedans. Il y avait comme un plaisir. Fait que j'aime bien Eh ça. ben. Mais t'es vraiment plus intense sur la terreur que moi. Moi, mon coloc, là, tu sais, le mois d'octobre, là, il se faisait... Ben, mon ancien coloc, il se faisait des listes de tous les films. Tous les jours, il écoutait comme les premiers films de terreur, ouais, là, qui ont les premiers été Dracula, faits. Puis j'étais comme, hey, c'est fou cette culture-là de... Vraiment un univers. Ben, moi, ça me fait triper, mais moi, en même temps, moi, te le dire, j'ai le cœur à la fête. Facile. Fait que quand il y a du funny bonnet à aller chercher, je suis là. Dans le sens que, tu me parles de l'Halloween. Chris, moi, le vivre à fond. Ouais. Je vais me mettre dedans. Noël, je me mets dedans. J'adore Pâques. Tout le monde s'en calisse de Pâques. Mais c'est une fête. J'ai le cœur à la fête. Fait que Ça j'y étonne vais. personne que t'aimes pas en passant. Oui, là. exact, Ça exact. étonne personne. Non, mais je suis là. Dès que. Moi, je dis souvent que ma passion, c'est les fêtes du calendrier puis les fériés. Ah, c'est bien hot. Tu sais, c'est malade, là. Chris, Ouais. des fériés puis des fêtes dans le calendrier, c'est toutes des occasions. Tu sais, on s'en calisse, là, que de la crucifixion à Pâques ou de quoi que ce soit. C'est un prétexte pour se rassembler puis triper, tu sais. Ça démontre toute ta belle personnalité de vouloir passer du temps avec des gens. Ben voilà. Est-ce que tu te déguises encore à l'Halloween? Ben. Ou genre pour un party, mettons? Ouais, pour un party, mais c'est parce que les 11 ans que je travaillais à Ronde, j'ai jamais fêté l'Halloween parce que je travaillais toujours à l'Halloween. Puis après ça, ça peut m'arriver, mais je me costume putain, là. Ok, ouais. Je t'avoue. Moi, ça, c'est la partie où je décroche totalement. Je suis zéro ce gars-là qui va se déguiser Ouais. pour aller dans un party. Parce que tu trouves ça lourd, faire le costume? Ouais, ou- je sais pas à quel point si c'est parce que c'est moi qui est une mauvaise personne ou parce que je suis comme je suis pas assez le fun comme personne, Ouais. mais je suis comme c'est beaucoup d'efforts pour un party où on aurait juste pu prendre une bière avec Ouais. les mêmes personnes, tu sais. Oui, mais en même temps, ça dépend. Tu sais, si, je sais pas, à un moment donné, ta blonde, elle te dit « Ah, on va se faire un costume de telle affaire », puis là, elle le fait tout, là, tu sais, genre des matchy-matchy costumes, t'embarquerais-tu? Ça, je vais vraiment travailler fort sur moi-même pour me motiver. pour vrai, là, même si c'est l'être cher, Ouais. je vais être comme vraiment là, c'est ça le plan, là. Ouais.
Ça va te gosser. Alright. On va être comme, OK. Ben ça prouve que t'es une bonne personne. Tu vas faire un effort pour l'être aimé. Je travaille là-dessus. On est prêt pour un autre fun fact. Ben oui, vas-y. Crème, t'es tellement éduqué jusqu'à maintenant, je suis étonné. Ben, pas que j'avais Tu pensais que une... j'étais une épaisse? Tu pensais que j'étais une épaisse, Moi, dis-le? je t'ai invité pour t'apprendre des affaires. Moi, je suis comme, on va lui donner un petit coup de pouce. Vas-y. Savais-tu que ça prend 570 gallons de peinture pour peinturer l'extérieur de la Maison Blanche? Non, ça, tu vois, je savais pas ça. J'étais comme, si t'apprends ça à l'école de théâtre, je comprends plus rien à notre système d'éducation. Non, mais peux-tu me répéter le nombre de gallons, s'il te plaît? 570 gallons. 570 gallons. Là, ce qu'il faut que moi, je t'apprenne dans la vie, les gallons, je calcule ça en canne de sirop d'érable, OK? Fait que là, je demanderais à Alex de nous donner un coup de main. Tu peux-tu, s'il te plaît, multiplier 8 par 570, s'il te plaît, et me dire le nombre? Ça va nous donner le nombre de cannes de sirop d'érable pleines de peinture, ça prend pour peinturer la Maison Blanche. 1 gallon, 8 cannes de sirop. Oui, c'est de même. Moi, j'ai une grosse cabane à sucre là, chez nous, là, puis c'est... C'est que c'est hot. 1 gallon, 8 cannes. Fait que ça fait... 4560 cannes de sirop d'érable. Olivier, savais-tu que ça prend 4560 cannes de sirop pleines de peinture pour peinturer l'extérieur de la Maison Blanche? C'est magique. C'est vraiment plus impressionnant en plus. Là. Ben, tellement! C'est vraiment plus. Mais honnêtement, là, mon cerveau est juste capable de s'imaginer la Maison Blanche recouverte de sirop d'érable. Honnêtement, là, mon cerveau est pas capable de penser à autre chose en ce moment. Là. Ouais, fait que moi, les gallons, tu sais, comme le monde qui calcule en Subway. C'est genre 6 pouces, 12 pouces. Ouais. Ah, mettons 12 pouces, putain, un saboué, ça devient clair. Ben, moi, je calcule les gallons en cannes de sirop d'érable. 8 cannes, 1 gallon. Puis là, je catch tout après. C'est magique. Ouais, même j'ai été élevé, moi. C'est magique. Fait que ta mère t'a montré comment calculer du change puis comment calculer en sirop d'érable. Oui, dans le fond, je pense que j'ai une éducation très terroir. Ouais, c'est drôle. Ça. Très d'époque, mais... T'as-tu d'autres connaissances de même qui s'appliquent juste parce que tu viens du terroir? Sûrement, mais genre... Mais t'as clairement des connaissances sur l'agriculture que comme j'aurais jamais juste parce que je viens de Québec puis j'habite à Montréal. Tout à fait. Ça, c'est certain, mais on dirait que live de même, je peux pas t'entendre dire. On dirait que je vis avec ça. Pour moi, c'est comme la vie normale. Puis à un moment donné, c'est en parlant avec du monde qui sont comme, mais pourquoi tu sais qu'un gallon, c'est 8 cannes de sirop? Ouais. Parce que toute ma vie, j'ai vendu, tu sais, moi, autant des sucres, tout le monde veut m'acheter du sirop parce que mon père est le meilleur bouilleur de sirop. C'est toi la plug. C'est moi la plug, mais là, je le vends ça en gallons. Fait que là, souvent, le monde sont comme « Ah, mais je peux-tu diviser mon gallon? » Puis là, je suis comme « Ben oui, 4 cannes, donne-toi 4 cannes à l'autre. » Puis gars, je fais des mathématiques sucrées. C'est bien, hein, des mathématiques sucrées, j'adore ça. Voilà. Fait que c'est ce que... Tu vois, la Maison Blanche m'en calisse un peu, mais le sirop, ça m'allume. Je t'ai eu à gallon. J'aime ça. Savais-tu que les yeux d'Einstein sont conservés à New York? Hein? Ouais. Ben non. Puis en plus, ma question est... Einstein, il est mort, ça fait pas si longtemps, là. Ouais. Est-ce qu'Alex peut nous dire en quelle année? 90? Comment? Des années 90? Ben, je sais pas, je sais pas. Mais on dirait que je me dis... I guess. Tout dépendant la date... tout dépendant l'année où il est décédé, probablement que je vais dire, c'est pas si surprenant. Exact. 1955. Bon, 1955. Non, mais 1955, je veux dire, on savait déjà que c'était un génie à ce moment-là. Fait qu'il a dit, on regarde ses yeux, on colle ça dans le formol. Ouais. Puis ils sont dans un musée, c'est ça? Exact, dans un musée à New York, apparemment. Puis, fait étonnant, encore une fois, la personne qui a fait l'autopsie, elle a volé le cerveau. Ah! Parce qu'il savait que tout le corps allait être conservé, ou tu sais, les yeux, tu fais comme, c'est les yeux d'Einstein, il y a comme une valeur. Mais le cerveau, me semble je pense qu'il est parti avec, ou il a comme... il a fait une autopsie sur le cerveau au lieu de le conserver comme de même ou de le donner à un musée. Mais moi, c'est ça qui m'intéresse dans le fun fact. Le voleur, le cerveau, Chris. Je me demande, y a-tu essayé de, je sais pas... Il y a Einstein s'attend, puis il a fait, moi, je garde le cerveau. C'est à ça qu'il servait. Bon, sais-tu si aujourd'hui il l'a mis avec un ice pack à quelque part ou genre, tu sais, dans le sens qu'il a-tu voulu le revendre sur le marché noir des cerveaux ou. Je pense que tu peux échanger le cerveau d'Einstein contre 16 cannes de sirop d'érable. Je pense. Je vais l'avoir devant son cerveau. Mais il faut que ça soit du bon sirop. Ben, c'est le meilleur. Mais moi, Mais tu peux-tu rechecker, Alex, juste pour être sûr, le cerveau d'Einstein, comme. On sait-tu, il est rendu où? Ben oui, je suis quand même curieuse. D'où la prochaine question que je te pose. Toi, tu serais-tu game de donner ton corps à la science? Ben, c'était la question que je voulais te demander. on est connectés, ma thèse. Mais vas-y. parce que c'est fascinant. Moi, genre, j'ai signé ma carte de don d'organes. Je suis comme, je sers plus à rien, aussi bien servir à quelque chose. Pareillement.
Fait que j'ai aucun problème avec cette idée-là de que je serve après ma mort. Mais tu sais, par contre, que si tu veux... Moi, j'ai signé ma carte de don d'organes et je souhaite que tout le monde signe leur carte de don d'organes. Mais tu sais que si tu veux donner ton corps à la science, genre, mettons, à l'Université de Montréal, à la médecine, tu peux le faire, hein, mais il faut que tu remplisses, c'est tout un gros formulaire, puis il faut que ce soit, je pense, notarié, pour pas que ta famille fasse non. Ouais. Mais ça que se c'est fait. vraiment les volontés de la personne. Oui, toi, Ouais, ça le ferais-tu? Dire, OK, là, je suis mort. Ils ont rien pris pour ils ont rien pris pour quelqu'un qui attend un poumon, mettons. Fait que là, ils te prennent tout, puis là, ils te dissèquent. Puis je sais pas. Pour vrai, ouais, mais j'ai aucun problème avec cette idée-là. La seule affaire qui me gosserait, c'est genre, d'un coup, qu'il y a du monde qui m'aime dans ce bas monde, là, tu sais, qui veulent garder une partie. C'est la seule affaire que, genre, moi, je suis plus là, je m'en fous. Si je peux servir, tant mieux. Mais je sais pas si je connais pas l'opinion des gens autour de moi par rapport aux souvenirs ou garder, ou comme, moi, ça me dérangerait pas de me faire incinérer, puis que, genre, tu sais, il y a du monde qui aime ça garder comme des cendres. Un peu aussi ces affaires-là. Je sais qu'il y a du monde qui aime ça garder des souvenirs des êtres aimés. Ouais, moi, j'aime mieux les souvenirs des objets. Tu sais, genre, tu me dis, j'aimerais mieux garder tes lunettes qu'une partie de tes cendres. Tu sais, dans le sens que exact. quelque chose qui est plus signifiant que des cendres. Fait qu'effectivement, moi, prenez tout. Je le dis tout le temps. Puis c'est bizarre, hein? J'ai souvent une chicane avec une de mes sœurs, elle est infirmière. OK. Puis elle a pas signé sa carte de don d'organe. Elle, refus catégorique. Ça la met mal. Elle dit, j'ai de la misère à imaginer. Puis là, aujourd'hui, elle a des enfants. Puis je suis comme, Chris, faut que tu fasses la procédure pour que tes enfants puissent peut-être sauver d'autres enfants si malheureusement, eux, ils sont en train de pass out. Là, je sais pas comment dire ça. Puis c'est vraiment un sujet de chicane. C'est une infirmière, mais pas à l'aise avec ça. On dirait que le fait qu'elle est infirmière, ça rajoute un layer de genre, c'est-tu parce qu'elle a vu trop de corps, elle a vu trop de corps manipulés, trop de morts, tu sais. J'ai souvent posé la question, mais je te dirais que ça s'envenime rapidement, puis ça vire en... Fait que je sais pas la vraie raison en arrière. C'est pas psychologique, votre débat, là. Non. Je sais pas, mais il y a du monde que, genre, je pense qu'ils veulent être enterrés tel quel. Je pense qu'il y a du monde que c'est une forme de, comme, rester encore sur Terre d'une certaine manière. Ou de... Je pense que c'est des gens qui vivent avec le déni de la mort, peut-être. Peut-être. De, comme... Toi, je sais pas. La mort, comment tu vois ça? Je l'accueille à bras ouverts. Ah, parle-moi de ça, rien à perdre. Quand elle arrive, t'es là, c'est fini. Pour vrai, je suis comme... J'aime mon quotidien. Je suis genre, tous les jours, je suis content d'aller travailler, peu importe. Je suis genre, ça arrivera quand ça arrivera. C'est pas quelque chose que je contrôle. Mais je suis en paix avec le fait de pas savoir. Bon, parle-moi de ça. Regarde, beaucoup de sagesse à ce podcast. Ben, j'essaie. J'ai peu de connaissances, mais beaucoup de sagesse. J'adore ça. Peu d'infos de galon. On sait-tu le cerveau? Oui, ben en fait, il y a plusieurs choses à savoir. Donc, la personne qui l'a volé, il y a le fils d'Einstein qui l'a confronté, mais après ça, il l'a convaincu de le garder. Fait qu'il a continué de faire des recherches dessus. Puis ça a pris plus de 20 ans avant qu'il y ait des choses qui sortent là-dessus, des informations sur les recherches qu'ils ont eues. Puis de ce que je suis en train de comprendre, c'est quand même une longue histoire, mais en ce moment, ce serait à une université. Est-ce que c'est ça? Ouais, ça, je pense qu'ils l'ont récupéré. Hein. L'université McMaster de Hamilton, je pense que c'est ça. Oh, ouais! Fait que pendant 20 ans, mettons de 1955 à 1975 quand même, le gars, il a travaillé sa cervelle, puis après ça, il a fait des études. Je trouve ça fascinant. Ouais. Asti qui serait déçu de checker mon cerveau à moi. C'est vraiment pas aussi Ça aurait pas pris 20 ans. Non, Chris, une petite demi-heure, t'as fait le tour, t'enlèves le poil de lapin qui est sur le cerveau. Elle connaissait beaucoup le territoire du Québec. Du Québec. C'est tout, on a fait le tour. Tellement insultant, je m'excuse. Une belle imbécile heureuse. Je suis venue ici parce que tu me trouvais conne à la base. C'est Rose, je m'excuse. C'est malaisant. Je m'excuse tellement. Mais ouais, non, c'est fascinant pour vrai. Mais moi, il y a quand même vraiment beaucoup d'arrogance dans le fait de genre, m'a gardé le cerveau, m'a l'étudier pendant 20 ans, comme si t'étais le meilleur scientifique. Ouais. De comme, donne-le à l'université et tous les meilleurs scientifiques vont travailler dessus, comme. Ouais. C'est vraiment arrogant de faire, moi, je veux savoir ce qui se passait là-dedans, t'sais. Ouais, mais juste voler un bout de corps, c'est weirdness exact. aussi. Mais là. très Frankenstein comme début de. Très Frankenstein. De Origin Story. Il y avait pas eu aussi, genre, le cœur du frère André, plus près de nous, à Montréal, à l'Oratoire Saint-Joseph, qui avait été volé? Tu m'as dit beaucoup de mots que je suis pas sûr de comprendre. Plus près de nous, l'Oratoire Saint-Joseph, oui. le cœur du frère André. OK. Qui était comme dans une boîte, puis il a été volé pendant longtemps par des fans religieux, là, je sais pas comment dire. OK. Puis ils l'ont retrouvé, là, un moment donné, puis là, il est revenu, là, il est à l'Oratoire, le cœur du frère André. Il a le cœur à la bonne place. Ouais, gardons ça. Ben. Fait que voler des bouts de corps, en général, ça me laisse un peu... C'est absurde. Oui. Mais j'ai une question, es-tu censé savoir c'est qui le frère André?
Ben oui, vous pourriez peut-être, dans le sens qu'au niveau c'est très très patrimoine général. Là. Le frère André, c'est un... C'était le doorman à Abraham Lincoln. Ben quasiment, mais c'était un C'était le bouncer. un curé qui aurait fait des miracles. Qui aurait fait des miracles, puis tu peux aller voir sur Internet, il est mort pas si tard, là, ça date pas de 1700. Là, c'est une affaire que mes grands-parents connaissaient, puis tout. Moi, je pense pas qu'ils gardent des bouts de corps du monde qui ont pas fait pas fait d'affaires sacrées. Là, ceux qui ont pas fait de miracles, non, ils s'en calissent. Pas besoin de garder des bouts. C'est parce que moi, c'est bizarre, je sais cette information-là, parce que tu le sais peut-être, Oli, je le dis des fois en show, moi, je suis Miss Catéchèse 98, fait que dans mon village, OK? Dans mon école primaire, moins de 100 élèves sur 6 niveaux plus une maternelle. Bâtins. Fait qu'on s'entend qu'on n'est pas beaucoup. À un moment donné, ils remettaient des prix puis tout, puis moi, j'étais vraiment bonne dans savoir c'est qui Zaché puis tout. J'ai toujours écouté les cours. J'étais pas en morale, j'étais en religion. Puis je les ai toujours écoutés comme des histoires. Tradition orale, ben Mais c'est ça, que je me suis dit. Fait que je retenais, puis là, dans les quiz, je savais tout, tu sais, quiz de Pâques, quiz de Noël, Bethléem, je savais tout par cœur. Fait que c'est tellement niché. Catéchèse 98. Fait que c'est ça. Voilà! C'est malade. T'as-tu un petit ruban ou quelque chose, là, tu sais? J'aurais tellement aimé ça, mais à la place, ils m'ont donné un livre tellement plate. T'as donné un livre par rapport? Non, ils m'ont donné un livre sur Jésus, mais je m'en colissais. J'avais déjà tout appris. J'avais tout. J'ai jamais compris. Tu sais, j'étais comme, pourquoi j'ai pas le cadeau de Miss Hors Plastique? Plein de crayons, j'étais au primaire. Je me rappelle, je suis revenue chez nous, j'ai dit à ma mère, je suis Miss Catéchèse. Puis là, ma mère gentiment me félicite. Puis le livre que j'avais, je pense que je l'ai pitché. Genre, ça me tente pas de lire. J'étais vraiment comme en colère. C'est drôle. Tu sais, j'étais comme, donne-moi des Mr. Freeze, quelque chose, je suis un enfant, là. Fait que finalement, pour revenir au sujet, vu que t'es Miss Catéchèse, peut-être qu'ils vont garder un bout de toi à l'Oratoire Saint-Joseph. Oh, ça me surprend. Ils vont peut-être garder ton cœur. Je sais pas qu'est-ce puisque qu'ils t'es une garderaient de grande moi. dame. Je sais pas qu'est-ce qu'ils pourraient garder de moi, mais regarde, à suivre. C'est drôle. Écoute. Prochain fun fact. Prochain fun fact. Apparemment, que la probabilité de mourir en tombant du lit est de 1 sur 2 millions. Ah ouais? Moi, mon but avec cette info-là, c'était juste de unlock une nouvelle peur à des gens, là. Ouais! C'est juste de... Parce que c'est pas tant que... C'est pas inatteignable. C'est hyper minime, mais en même temps, c'est envisageable de faire « Ah ouais, mettons, je tombe avec le cou croche. » Oui, Comme tout le monde s'imagine. Oui. T'as-tu beaucoup tombé en bas de ton lit, toi? Famously, une fois, là, moi, mon frère puis moi, on avait un bunk bed, un lit 2 étages quand j'étais petit. Ah non, c'est mon frère qui est tombé. J'allais m'approprier son anecdote. Non, mais il est tombé du 2e sur la commode, j'avais un petit clown à change pour me préparer à être barman. Ben oui, ben oui. Il est tombé du 2e, sa commode, brisé le petit clown de change. Tout le change à terre avec mon frère qui saigne, qui pleure. Y avait-tu des bouts de clown de rentrer dans le corps, genre? Ben, je pense qu'il s'est chopé une affaire ou deux, là. C'est comme un peu coupé avec mon clown. Un peu magané. Wow, comment il s'appelle ton frère? Louis-Étienne. Louis-Étienne, on te salue. On le salue, puis j'espère qu'il va bien. J'ai pas parlé depuis. Non, ok, j'allais dire, qu'est-ce qu'il fait dans la vie, Louis-Étienne? Il travaille en informatique. Ah, en informatique, ok. Fait que lui, il tombe... L'inverse de toutes tes connaissances, dans le fond. Ouais, c'est ça, genre, finalement... Vous êtes l'opposé. On est l'opposé total, mais c'est un bon fun fact. Qu'est-ce qui m'inquiète? Non. Non, je tombe pas tant en bas du lit. Mais c'est ça, mais c'est comme possible. J'imagine tomber sur une tente ou quelque chose, tu sais. Il y a moyen bien chaud. Moi, écoute, Ben là, chaud, c'est honteux en tabarnak, mais moi, j'aurais plus peur de... Je sais pas pourquoi je raconte ça, c'est honteux. J'aurais plus peur de mourir dans mon vomi, dans mon lit. Tu sais, ouais, t'es étouffé. Ben, Jimi Hendrix, tabarnak, Exact. il est mort étouffé dans son vomi. Il y en a plein, c'est vrai. Puis moi, le problème, c'est que quand je suis chaude, là, tu sais, quand t'es chaud, là, pis là, il faut que tu dormes. Tu sais, à un moment donné, il y a un moment où on est patate en esti, là, genre, tu te calisses n'importe où, puis tu t'endors. Tu fais juste tomber. C'est ça. Mais rapidement, après être tombé dans mon lit, vient le moment des rottes. Des rottes pré-endormitoires solides, là, genre ce que tu rottes, t'as un gin tonic en trop. Ton corps se bat contre lui-même. Oui, puis là, à ces moments-là, je suis toujours comme, oh mon Dieu, il faut que je vomisse, mais mon corps peut plus se lever. Ouais. Fait que là, j'entreprends une manœuvre. Ben, j'entreprends une manœuvre toujours dégueulasse et malaisante que quand j'habitais en colocation, ma coloc reconnaissait les signes. Puis elle venait vérifier que je meurs pas dans mon vomi. Mais maintenant, j'habite seule. J'habite seule. Fait qu'il faut que je sois attentive pendant ma manœuvre. Je pense à Jimi Hendrix à chaque fois en me disant...
Ben, si je meurs, ça va être comme Jimi Hendrix. M'a devenu connu. Comme Jimi Hendrix ou presque. C'est Fait drôle. que, J'imagine juste toi qui t'endors vraiment chaud d'ail, comme je sais même pas jouer de la guitare. Ah non, mais j'adore Jimi Hendrix, puis j'espère qu'il y a quelqu'un dans mon entourage qui pourrait faire un lien là, entre. Il se dirait peut-être qu'elle a voulu mourir pareil comme lui, qui sait. Ouais. Je sais pas. Mais ça, c'est pas cool. Là. Puis là, quand tu te réveilles, ben souvent, t'en as un peu dans le cou. Puis Souvent. c'est terrible. Ben, Souvent. ben, on a vécu une pandémie, Olivier. Ouais. Là, on a vécu une pandémie. Ça a été tough pour tout le monde. Il n'y a pas de jugement ici. Bon, Hein. je pose d'autres sujets. Il n'y a là. pas de jugement au studio chez Denise. Prochain fun fact. Écoute, rapidement. Vas-y. En 1140, En 1140, OK? un roi allemand a pris d'assaut un château et a ordonné aux femmes de sortir avec ce qu'elles pouvaient traîner sur le dos, tu sais, pour comme les sauver, elles. Et les femmes sont sorties avec les hommes du château sur le dos. Wow. Brillant stratagème. Et le roi, de voir ça, de faire ben, vous avez réussi. Comme le roi, apparemment, les a laissés partir. Parce Tout le qu'ils ont monde, trouvé le loophole à sa consigne. Wow! Je trouvais ça intéressant. Ça, encore une fois, un film à faire là-dessus. Tout à fait. Et encore une fois, c'est une occasion de souligner à quel point les femmes sont censées. Ben, c'était un peu ça l'objectif. C'était une balle courbe, encore une fois. Ben, encore une fois, et même, on peut faire un lien avec encore plus tôt dans le podcast, quand je parlais de l'école de théâtre puis tout ça. Ouais. Quand j'étudiais les premiers textes grecs, là, Aristophane, Euripide, hein, les deux bonhommes de théâtre, là, celui qui rit, c'est Aristophane, celui qui a de la peine, c'est Euripide. All right. C'est pas Jean qui rit, Jean qui pleure. Qui c'est qui a inventé ça, bout de Christ, en tout cas? Non, mais je trouve ça tellement débile. Jean qui rit, Jean qui pleure, ça m'écoeure. Bon, puis Aristophane, dans ses textes, là, ce qui me fait chier, c'est que je me rappelle plus du titre. Mais il y a une pièce très, très connue qui est encore montée puis étudiée aujourd'hui, Ouais. où c'est des femmes sur une île qui sont vraiment... Parce que la Grèce, c'est que des îles, qui étaient vraiment écœurées qu'il y a une guerre. Est-ce que c'était la guerre de Troie? Je ne pense pas. Je me rappelle plus c'était quoi. Fait que les femmes ont décidé de faire la grève du sexe. Wow. Mais c'est vraiment comme... C'est super bien écrit, dans le sens que le texte, là, c'est 5 siècles avant Jésus-Christ. On s'entend? Ouais. Puis t'as du plaisir à le lire. Là. Puis C'est c'est bien hot. une histoire qui a été reprise après ça dans plein de pièces. Il y a sûrement des films qui en parlent, mais comme quoi la femme, c'est toujours comment user de son propre pouvoir pour se sortir de la merde. Habile, Très habile. stratagème. Oui, vraiment. Toi, t'es-tu un gars... t'as-tu beaucoup de jugeote? Tu sais, t'aimes-tu ça? Solutionner des affaires? Je pense que oui. Ouais. Les puzzles, ces affaires-là, j'ai un petit talent pour ces choses. Jeu d'évasion? J'en ai pas fait assez, honnêtement. Je pense que j'aimerais plus les jeux d'évasion que me déguiser à l'Halloween, vois-tu? Je pense que pour décrire ma personnalité, Ouais. là, ça serait un bon point de départ. En fait, pour être 100% honnête, Ouais. tu t'es confié sur Jimi Hendrix, Oui. me confier avec mon Vas-y. défaut, avec mon insécurité à moi. Vas-y. Je pense que je vais pas faire de jeux d'évasion parce que ça me fâcherait de pas être bon. Puis ça me fâcherait de me trouver stupide. Je pense que comme j'ai l'arrogance de me trouver brillant, pis ça me fâcherait d'avoir tort. Mais non, mais j'ai le goût de te dire, vas-y, tu vas peut-être, tu sais, imagine comme tu vas te sentir hot si finalement t'es bon. Parce Ouais, que- mais je suis pas prêt à prendre ce risque-là encore. Ah, on voit la vulnérabilité. Je pense que oui. Moi, j'ai vraiment honte. Écoute, je suis pas allée souvent dans un jeu d'évasion, mais je me rappelle qu'une fois, j'étais allée avec Gab Caron, humoriste. Ouais. On s'en va là, puis Chris, la première affaire, on rentre dans la salle, puis c'est comme s'il faut se séparer tout de suite, puis elle est embarrée comme dans un petit garde-robe, puis là, j'ai tellement honte. Moi, faut que je trouve une combinaison à rentrer sur un cadenas numérique Ouais. pour la faire sortir. Puis là, je cherche, je trouve les affaires. Les horloges, Oui, les oui, affaires, les là, journaux, s'il y a des dates. J'essaie ces des affaires-là. affaires. Puis Gab aussi, elle me crie des affaires. Puis là, à un moment donné, je suis sûre que c'est ça comment on appelle ça? La solution, Ouais. là, la combinaison. Puis là, sur le cadenas, tu pèses, mettons 4, 4, 3, 2. Puis là, il y avait un petit dessin de cadenas. Puis moi, je sais pas pourquoi, je pesais toujours dessus, comme si dans ma tête, c'était Enter. Fait que je faisais... Tu le rebarrais. À chaque fois! Je suis tellement gênée de dire ça parce que Gab, elle était dans la cellule. Puis là, elle était comme, je veux sortir. Puis là, j'étais comme, mais c'est ça la combinaison. Puis là, tu sais, c'est drôle. j'écrivais tout ce que je voyais. Puis elle disait, oui, ça doit être ça la combinaison. Puis ça marchait pas. Puis là, à un moment donné, j'ai honte. T'avais raison, finalement, j'étais une conne. Fait que, à un moment donné, J'ai jamais dit ça.
Dans la salle, ton non-verbal, Oli, je l'ai compris. Dans la salle, à un moment donné, il y avait un téléphone. Puis, tu sais, si, mettons, il arrive de quoi de grave, tu peux décrocher le téléphone Oui. pour dire... À la personne qui te regarde dans l'écran puis qui te juge présentement en Oui, ce moment. oui. Puis là, s'il arrive de quoi de grave, tu peux lui dire, hey, mon ami, il s'est chié dessus, on peut te sortir ou je sais pas quoi. Mais là, le téléphone a sonné. C'était pour moi. C'était pour moi. Là, arrête de peser sur le cadenas. C'est exactement ça. C'est exactement ça. Genre, il dit là, il reste genre 14 minutes au jeu, puis ton ami est enfermé. Arrête de peser sur le C'est cadenas. drôle. Puis l'affaire, c'est que j'étais tellement comme stressée, faire ça vite. 4, 3, 2, 1. Cadenas. Enter. Ah, Wow. j'ai honte. Moi, ce qui me ferait, c'est que, tu sais, c'est un cadenas genre numérique, fait qu'il Oui. y a un son qui vient avec ce mécanisme-là. Fait que ça me ferait imaginer que t'as la combinaison, ça fait bzzz, tu repères, ça fait bzzz, Oui, tu réalises pas qu'il y a deux Non, actions. non, mais j'entends rien. Pour vrai, là, c'est parce qu'il y a une trame sonore. Il y a Gab qui crie « Je veux sortir! » Puis il y a moi, c'est le stress de « J'entends plus rien ». Ah, si je me confie beaucoup trop à ce podcast-là. Il y a aucun j'ai l'air d'une problème. conne. Mais voilà. C'est excellent. Voilà. C'est excellent. Sais-tu quoi? Tu me donnes pas le goût d'y aller par contre. Mais au moins, je vais savoir que le cadenas, faut pas y toucher. C'est ça, exact. Faut Il y savoir. avait juste à pas le mettre là si fallait pas peser dessus. Mhm. On est prêt pour un dernier fun fact. Je voulais faire un lien avec ton joli chandail. Parfait. Et ça, tu dois le savoir vu que t'aimes les lapins. Mais oui. Mais il y a une île au Japon habitée uniquement par des lapins. Oui, ça, je suis au courant. Puis je vais te J'ai dire... l'impression que c'est ton rêve. Non, c'est ça le contraire. Cauchemar? C'est un cauchemar. Wow! Les lapins qui sont là, mettons, tu débarques là, parce qu'il y a plein de monde qui m'ont déjà dit, veux-tu aller là? Blablabla. Puis l'affaire, c'est que ces pauvres lapins, là, ils ont rien à manger. Ils sont beaucoup trop nombreux. Fait qu'ils n'ont plus rien à manger sur l'île. Un lapin, ça a une gestation très, très courte, dans le sens que ça porte les lapros, genre 3 à 4 semaines. Fait que là, après ça, ça accouche de genre, je sais pas, 4 à 8 lapros. Fait que tu comprends que la multiplication des lapins est ultra rapide. C'est un problème. C'est un problème. Il n'y a plus assez de nourriture sur le territoire. Et il y a plein de lapins qui se battent pour pouvoir manger. Fait qu'il y a plein de lapins blessés. Ouais. C'est pas sûr que North City filme pour leur... Of course. Tu sais, ils filment juste les beaux, mais il y en a plein qui sont blessés. Ils n'ont pas de soins. Personne ne les aide. Puis là, quand les gens vont visiter là-dessus, les lapins virent fous parce que tu leur donnes de la bouffe. Mais après ça, pendant plein de temps, ils peuvent ne rien avoir. Parce que ça dépend du tourisme. Oui, et c'est des lapins qui sont juste malheureux. Un lapin, pour vrai, ça a besoin de plein de choses que cette île-là ne peut pas leur donner parce qu'ils sont trop nombreux. Et rendu là, c'est rendu un énorme puzzle. Tu peux pas déménager tous ces lapins si aisément non plus, tu sais. Non, vraiment pas, vraiment pas. Puis tu sais, il y a des problèmes de consanguinité de lapins, tu sais, ils sont tous pognés sur une île, tu sais, c'est pas des nice lapins. Tu sais, là, mettons, je sais pas si t'as déjà vu mon lapin, là, mais tu sais, moi, j'ai un lapin bélier. Elle a un compte Instagram, Rosie Valence, la lapine. Tu sais, c'est vraiment comme un beau lapin dodu, le poil soyeux avec des longues oreilles, puis c'est beau, mais il n'y a pas de lapin de même pour vrai là-bas, dans le sens que, tu sais, c'est des lapins qui ont la vie dure en hostie, là. Fait que je connais ce fun fact, mais il est pas fun. Il est pas fun. Parce que c'est triste. J'aurais préféré finir sur l'anecdote de jeu d'évasion. Avoir su. Ah ben, t'en as pas un dernier, ça, moi, j'en ai 1000. J'en ai 1000. Bah ouais, on se reprend. On en pige un au hasard. Vas-y. Mon Dieu, stand-by. Pas de filtre, vas-y. OK, oui, c'est parce qu'il y en a que j'ai nommé. Durant la Première Guerre mondiale, des dauphins ont été entraînés pour trouver des mines, genre rapporter des outils puis protéger les sous-marins. Ça, tu devais savoir ça. Ouais, parce que moi, les dauphins, Christ que j'ai trosse pas. Savais-tu que les dauphins, ça peut violer des humains? Oui. Bon! Mais c'est vrai, ça! C'est juste des fun facts tragiques. Non, mais c'est plus que... Non, mais c'est dégueu, puis ça me traumatise. À un moment donné, quand tu vas sur Google, là, puis là, ou sur YouTube, là, tu checkes genre des vidéos de gens qui disent qu'ils ont vécu des attouchements par la barre des dauphins. Ouais. C'est vraiment troublant, avec les aussi grands nez qui peuvent te farfouiller à la fourche. Ça m'écoeure. C'est weird, hein? Ouais. Puis, excuse-moi, je t'ai interrompu, mais il paraît que les dauphins, ils sont super intelligents, qu'ils peuvent entre eux comme mettre à part un dauphin moins populaire. Là. Ils le tassent dans un coin, puis là, ils s'arrangent pour qu'il soit un peu isolé, puis qu'un autre dauphin méchant arrive pour qu'il puisse le violer. Un viol inter-dauphin. Là, je ris, mais c'est dégueu. Là. Yo, les dauphins, dans le fond, c'est comme
la prison, dans le fond. Non, mais moi... c'est des gangs. Ben oui, je pense que oui. Moi, j'irais jamais nager avec des dauphins, là. Surtout que What? les spots où tu peux nager avec des dauphins, pis c'est sain, d'après moi, on peut les compter sur les doigts de ma main, là. Ah ouais, hein? Ben, moi, ma soeur, elle a travaillé 20 ans aux eaux de Granby, OK? C'est une biologiste, zoologiste, fait que, tu sais, les animaux, puis tout, elle est bien à l'affût. Puis elle m'a toujours dit, Josiane, toutes les raquettes de tourisme avec des animaux, tu dois jamais faire ça. C'est sûr. Ça encourage des malfrats qui droguent souvent les animaux. Tu sais, quand tu prends un petit bébé tigre en Thaïlande, exact. Chris, il est sur le LSD ben raide, le tigre. Ouais, il aime ça se faire flatter. Comme, oui. J'espère il vit son trip psychédélique oui, en ce moment. Il se sent comme Jimi Hendrix, lui aussi. J'imagine tous les gardiens de zoo qui essayent juste de voir s'il va se vomir dessus. Ben, tu sais, c'est vrai, c'est terrible. C'est exactement ça. C'est terrible. Est-ce que les autres petits tigres, c'est comme ton ancienne coloc qui reconnaissent les signes puis qui sont comme, on va les checker. Hey, peut-être cette pauvre ancienne coloc, man. Moi, en bobette qui vomit en criant des affaires. Garde. Hey, on topera pas ça. Je te remercie pour ton temps. Merci beaucoup, Olivier. Merci beaucoup, Alex. Merci au studio Amel. Amel. Studio Denise. On peut dire c'est Denise Amel. Regarde tout ça, là. Et merci d'avoir été à l'écoute. Encore une fois, merci de t'être déplacé. Grand plaisir. Yeah!